puisque de pixels relativement faibles par rapport à la taille de mon image qui était en 2000 de large ici et qui donc réduisait de manière automatique la taille de mon personnage. Donc là, je retrouve bien la taille de mon personnage. Par contre, le problème c'est que il n'est pas détouré par rapport donc à sa forme, comme on a vu sur le canal alpha. Donc je, on le remontre ici, je clique sur 2 et donc je retrouve mon image d'origine donc du perso 01. Je viens ici dans le RGB, le display, et je clique sur A pour alpha et je vois que j'ai donc mon canal alpha que je vais maintenant utiliser. Donc je reviens sur RGB ici, je rappuie sur 3. Ok. Ok, donc ça l'a transformé ici. Je suis sur 3 directement maintenant sur le perso. J'avais pas cliqué sur le viewer avant. Donc la connexion de 3 s'est faite à partir de l'image perso sur le viewer, c'est pas très grave. Je viens ici sur le viewer et j'appuie sur 4 et je retrouve ma compo du merge ici. Donc à ce niveau-là, eh bien, je vais donc transformer mon merge en utilisant la dernière connexion ici en input, c'est le masque alpha, donc l'alpha, et je vais donc étirer donc l'input et le relâcher dans perso 01. Et donc perso 01, étant donné qu'il a un masque automatique, il va être pris en considération ce masque, cette couche alpha, dans la connexion que je viens d'adresser, donc entre le merge et le perso 01, et on voit que l'on obtient donc ici la bonne compo, ça veut dire donc le perso ici donc mis en place dans le décor d'arrière-plan. Donc voilà ici une composition rapidement mise en place qui nous permet donc de voir l'utilisation de différents nodes. Donc pour résumer ici donc les nodes de read, donc de lecture, hein, qui sont des nodes d'import, donc avec mon décor arrière et mon perso 01. Ensuite, on va avoir des nodes d'effect, donc d'effets, avec le node ici de reformatage, de reformat, qui permet de redimensionner ici l'image. Et puis, on va avoir des nodes de fusion qui permettent donc de fusionner, de mélanger donc un ensemble d'images ou une série, une branche donc du compositing avec une autre branche du compositing ici. On va pouvoir donc les fusionner. Enfin, donc on a les nodes d'output hein, qui sont ici le viewer, mais on aura aussi donc afin de pouvoir sortir l'image finale et de pouvoir donc la sauvegarder sur le disque dur. Et quand on aura toute une série d'images, eh bien c'est ce qu'on fera. On va venir créer donc à l'opposé du node read, donc ici le node write. Le node write ici qui va donc être connecté à la sortie que l'on veut, par exemple ici du merge, pour avoir donc le résultat final écrit sur le disque dur, donc sous la forme d'une image. Donc on a notre node write ici qu'on viendra donc paramétrer avec donc notamment ici le nom du fichier que l'on va pouvoir rentrer et qui va pouvoir être donc sauvegardé ici avec ce node write. Donc on va retrouver notre dossier de compositing ici sur lequel on travaille et on va venir dans images rendues ici et donc on va mettre donc rendu final à ce niveau-là. Ok. Voilà donc ici on a le nom donc du rendu final mis dans le node write. Ici, on va définir donc le type de fichier, file type, ici. Ok, donc on va prendre un format simple de type TIFF. Voilà. Ok, et on va laisser les paramètres par défaut. Donc on a choisi le paramètre, le file type TIFF ici. Donc ce qu'il faut rajouter, c'est .TIFF ici à la sortie donc du nom du fichier rendu final .TIFF.
Voilà, on va laisser encore une fois les autres paramètres par défaut. Ici donc on a notre write et ce write marche donc à partir du moment où on lance le render ici, donc render all, donc les différents writes node write qu'on pourrait mettre en place, render selected ici, celui qui est sélectionné donc ou en appuyant sur la touche F7, ça va me permettre donc de fabriquer les images à la sortie du merge, comme je le vois avec le viewer en position 4 et ici directement donc sortir l'image de manière définitive sur le disque dur. Donc je fais render selected ici. En termes de frame, eh bien j'ai qu'une image fixe, donc je vais faire 1. J'ai pas d'animation et j'ai rien déroulé ici sur la timeline qui est présentée ici sous l'image, hein, que l'on voit de 1 à 100 ici. Je vais juste utiliser la frame 1 pour fabriquer mon image. Ok, donc ça va bien sûr très vite. Et ensuite, bien je vais venir dans mon dossier compositing, CompoFam Warrior ici. Donc j'ai les images en import hein, qui importent et les images à la sortie, images rendues. Et donc je retrouve donc ici mon image, ok, que l'on peut voir donc ici en résultat final, donc la composition de l'avant-plan et de l'arrière-plan.